Ah, Alors, ça y est, vous avez fait un petit sas d'intégration avec la première partie de la gestion des émotions, du processus stratégique de régulation des émotions. Ça va? On peut reprendre? Ok, important cette notion, vous allez voir, je vais approfondir encore un petit peu. Nous reprenons maintenant la partie 2, le troisième temps du processus de régulation. Néanmoins, pourquoi c'est important de faire une pause avant d'agir sur le chemin des émotions? C'est une vraie technique pour soi, mais aussi en séance d'accompagnement et pour nos clients. C'est pour ça que je fais une similitude, hein. En fait, déjà, c'est pour éviter le pilotage automatique, hein. Sans pause, on réagit. Avec une pause, on choisit. Et ça change tout. Pareil, dans nos séances, quand on fait cheminer les personnes, alors soit ça se fait sur plusieurs séances ou dans une séance, ça dépend de vos pratiques, le type de posture que vous avez, en collectif ou en individuel, mais c'est important de penser à ces switches, hein, de laisser le temps aux personnes. On verra en utilisation. Euh, Forcément, vous l'avez compris, c'est évident, c'est presque une lapalissade, mais c'est intéressant de le remettre, c'est que de faire la pause aussi, c'est comme si on faisait un petit reset émotionnel, hein. Ça contribue aussi parfois à réguler l'intensité, hein. Et du coup, on baisse la charge, et voilà, on redevient plus lucide. Euh, c'est aussi, et ça c'est hyper intéressant au niveau cognitif, c'est parfois ce sas, il va permettre aussi à la personne de se rappeler pourquoi elle agit ainsi. C'est finalement aligner intention et action. Voilà. Ça peut permettre de ne pas aller trop vite, par exemple. Euh, Ça peut aussi créer un climat émotionnel fertile, d'apaiser et d'ouvrir le chemin. Euh, Voilà, à vouloir aller trop vite, des fois, on peut enflammer les choses. Et puis, la pause, ça permet d'ajuster aussi. Imaginez que votre client ou vos clients, bah, ils sont excités de ce qui s'est passé avant. Vous faites une pause, ça va ajuster. Vous aussi, hein, vous aussi, parce que des fois, quand on suit nos clients, on se synchronise avec eux. Donc, on peut être dans une ambiance émotionnelle qui est OK en termes de synchronisation avec l'autre, mais qui n'est pas adaptée, synchronisée à l'intention finale. On va le voir plus loin. Et donc, ça permet de remettre un peu de finesse et d'ajouter le protocole sur lequel on est. Voilà. Vous comprenez que la pause, alors ça peut être une micro-pause quand on fait du feedback, mais ça peut être une pause plus large en fonction des types d'accompagnement que vous avez. Donc, c'est vraiment l'art de transformer une réaction en action consciente. Et voilà, nous revoici sur l'étape 3, le troisième temps de l'action, l'agir, où là, on va distinguer à l'intérieur de ce temps-là deux champs de compétences importants. Je choisis les bonnes émotions pour les bonnes situations, hein, parce que ça ne sert à rien que je développe des modalités d'une tactique si je ne sais pas quel type d'émotion je vais choisir. Je rappelle que chaque émotion a sa nature, sa granularité propre, avec des avantages et des inconvénients spécifiques, on va le voir. Et donc, bien choisir les émotions pour ensuite agir en stratégie, je dirais que c'est garantir pas le résultat, mais en tout cas le bon chemin vers le résultat. Alors, je rappelle que cette étape-là, l'action, elle va porter directement sur la conséquence, sur le résultat, pardon. C'est-à-dire les conséquences ajustées ou pas sur soi, sur l'autre. Et pour ça, il faut être bien en conscience que cette partie de résultat sur lequel on va appliquer la stratégie, ou qui va être la conséquence, en fait, hein, de toutes les étapes précédentes. Donc, le résultat, ce sont les conséquences, à la fois sur soi et sur les autres. Et là, je vous rappelle que on arrive à une étape qui est très intéressante. Je vous l'avais déjà dit sur le chemin des émotions, mais c'est hyper intéressant en accompagnement, c'est que c'est le moment du bilan, hein. Une fois que vous avez déroulé votre questionnaire avec la personne ou les personnes, ou la séance d'accompagnement en collectif, vous pouvez faire le bilan de ce qui s'est passé émotionnellement. Qu'est-ce que les gens ont appris, qu'est-ce qu'ils arrêtent, qu'est-ce qu'ils recommencent, ou alors qu'est-ce qu'ils ont envie de faire de nouveau. Et puis finalement, ça pose le point de départ d'un futur ajustement. Alors, très important. Au-delà de la régulation, la stratégie, hein, qui est la tactique de l'agir, c'est différents points importants.
D'abord, je rappelle que le chemin des émotions, ça ne sert pas seulement à gérer ce qui arrive. Mais là, on passe en gestion. Donc là, on va se permettre d'orienter les émotions pour aller vers ce que l'on désire. On va appeler ça l'intention, l'objectif. Finalement, on a les mains hein, quelque part. Alors, vous, en tant qu'accompagnant, vous ne pouvez être pas sûr du résultat que ça va avoir sur votre client et ce que lui va en faire. Mais avoir tous les deux en conscience, tous ensemble, que nous avons les moyens d'agir sur nos émotions pour influencer ce que nous faisons, c'est un des fondements de l'intelligence émotionnelle. Je suis désolé, mais il y a ceux qui en sont conscients et ceux qui n'en sont pas conscients. Donc l'idée, c'est qu'on va influencer positivement les situations. C'est-à-dire qu'on va créer l'ambiance pour essayer d'atteindre le résultat, l'objectif. Vous allez voir. On va choisir des émotions aidantes, en tout cas celles qui vont contribuer à y arriver. Et là, on va créer les meilleures conditions, j'allais dire météorologiques, écologiques, pour atteindre nos intentions, nos objectifs. Et là, vous comprenez tout l'intérêt que nos émotions deviennent réellement des alliés. C'est vraiment quelque chose qu'il va falloir démontrer, expliquer à nos clients ou leur faire ressentir. Je vois, hein, moi, chez les gens que j'accompagne, il y a un avant, un après par rapport à ça. Quand ils ont compris qu'ils étaient victimes de leurs propres émotions et que la situation, finalement, c'était pas, la faute n'était pas dans la situation, la faute, elle est dans la manière dont ils répondent, eh bien, beaucoup de choses changent pour les personnes dans l'accompagnement. Alors, je vous demande toute votre attention, j'y reviendrai en présentiel si nécessaire, bien entendu. Il y a de la subtilité à cet endroit. Il y a trois niveaux, mais deux à retenir. Donc, le premier, c'est l'objectif opérationnel. C'est l'intention. Qu'est-ce que je veux atteindre comme but euh, sur le chemin? Ensuite, on va distinguer le résultat opérationnel. Alors là, c'est ce que je désire obtenir à la fin, l'objet, j'allais dire, de ma convoitise. L'objet dans l'idéal que j'aimerais avoir, mais que je ne suis pas sûr d'avoir. Et ensuite, j'ai l'objectif émotionnel. C'est l'état émotionnel que je choisis pour faire ce que j'ai à faire, pour créer les conditions favorables de l'atteinte du résultat. En résumé, il y a l'intention, c'est la direction, le but. Il y a le résultat, c'est l'objet, là où moi je veux aller, ce que je veux avoir en quelque sorte, hein. Et puis il y a l'émotion qu'on choisit. L'émotion, à ce moment-là, ça devient le carburant qui permet d'y arriver. Et du coup, on va rentrer en stratégie, en situation émotionnellement chargée. Et là, il faut être conscient que, en fait, alors, ce que je vais dire n'est pas une vérité en soi, c'est pas une généralité valable. Ce que je vous dis, c'est par mon expérience, mon apprentissage, et ces notions-là, on les retrouve dans d'autres disciplines. Finalement, on ne contrôle pas directement le résultat opérationnel, l'objet. Quand je dis on ne le contrôle pas, c'est qu'on n'en est pas sûr et certain. Finalement, ça sera la conséquence heureuse ou malheureuse du processus émotionnel, s'il est adapté ou pas. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est deux points très essentiels. C'est sur quoi nous pouvons agir, ben, c'est l'intention, c'est l'objectif opérationnel, ce que je veux atteindre, vers quoi je veux aller. Voilà, mon intention, par exemple, c'est, tiens, que cette réunion, elle se déroule bien. OK, dans la réunion, moi, je sais que je veux atteindre, je ne sais pas moi, le lancement des chaînes à partir de 5 heures, mais je ne suis pas sûr de l'avoir. Par contre, si je crée les bonnes conditions émotionnelles, la réunion, elle va bien se passer. Et donc, on va parler d'objectif émotionnel. Vous voyez, il y a deux distinguos à faire, l'objectif opérationnel, l'objectif émotionnel. Pour faciliter, des fois, je dis que l'objectif opérationnel, finalement, c'est mon intention. Et l'objectif émotionnel, c'est l'émotion adaptée qui va permettre de conduire l'intention. Je vais un peu plus loin, hein, je continue. On y va pour la métaphore. L'émotion, c'est le conduit de l'intention. Elle détermine la qualité du résultat. Donc, j'ai une intention au départ, j'ai un tuyau par lequel mon intention va passer et ça va me donner un résultat. Je recommence. J'ai une intention. Je crée les conditions, le tuyau idéal pour mettre en œuvre cette intention et je vais obtenir un résultat opérationnel. Ce résultat opérationnel, c'est une conséquence. Je ne suis pas sûr de l'atteindre. Je vais tout faire pour l'avoir, mais je ne suis pas sûr de l'atteindre. Encore une fois, ce n'est pas valable à 100% ce que je dis, mais dans beaucoup de cas. Donc, le tips, vous l'avez compris, c'est de détacher la personne du résultat opérationnel pour focaliser sur son intention et sur l'objectif émotionnel du chemin. Ça va permettre d'être beaucoup plus efficace avec des conséquences plus adaptées que d'essayer à tout prix d'obtenir le Graal, l'objet.
je veux avoir raison, je veux que ce soit ma solution, que ce soit choisi. En fait, pour le dire autrement, pour ceux qui ont fait un peu de systémique, quand on lâche l'objet de la convoitise, on va obtenir ce que notre système est capable de nous donner. Vous voyez, moi, si je veux absolument un truc, mais que la personne, elle se sent pas à la hauteur, ça va jamais matcher ce truc-là. Par contre, si je crée les conditions idéales pour négocier avec quelqu'un, pour connaître ses besoins, pour savoir de quoi il a besoin pour arriver au résultat que j'attends, par exemple, précisément à ce moment-là, hein, le résultat opérationnel, j'ai plus de chances de rentrer dans une relation saine, d'avoir des informations efficientes, à la fois pour lui et pour moi, et par la suite de pouvoir y arriver. On verra, hein, on a pas mal d'exemples comme ça sur lesquels nous pourrons revenir. Donc, pour arriver à cette notion qui est subtile et très importante, eh bien, du coup, pour créer le bon tuyau, je vais choisir la bonne émotion pour la bonne situation. Pour ça, nous avons un outil fantastique. Je pèse mes mots. Nous avons un outil fantastique qui est la roue des émotions de Traneshera. Euh, la roue des émotions, ça va nous permettre de travailler sur l'émotion cible. Alors, des fois, il y en a plusieurs, hein, on va parler de cocktail émotionnel, mais en tout cas, pour nous, ça va être notre capacité à utiliser la bonne émotion pour la bonne situation en tant qu'accompagnant, mais aussi préparer notre client. Par exemple, pour une réunion difficile, on va lui demander quelle est l'émotion qui lui paraît la plus adaptée. Si lui, il a peur, il va comprendre qu'il va falloir qu'il baisse sa peur. Peut-être pour être curieux de ce qui se passe, éveiller sa curiosité, nous verrons ensemble toutes les stratégies que l'on peut développer et même faire preuve de créativité. Vous allez voir, c'est hyper intéressant. Je reviens sur la roue des émotions. Donc, euh, Tran et Scherer, vous voyez, il y a deux axes. Le premier, c'est ben, d'un côté gauche, on a plutôt les émotions déplaisantes. À droite, on a les émotions plaisantes. En haut, on a les émotions qui sortent de nous, vous voyez, euh, qui émanent de nous, en fait, hein, sur lesquelles on est actif, on envoie, vous voyez. On a une forme de contrôle. C'est pas tout à fait vrai, mais euh, en tout cas, que l'on envoie. Et puis, en bas, on a les émotions sur lesquelles on a peu de contrôle. On les reçoit, on est plutôt réceptionnaire de la chose. On va être plutôt passif à ce moment-là. En haut, on va être actif, en bas, plutôt passif. Alors, évidemment, ce sont des notions, hein. Et là où c'est hyper intéressant, je vous donne quelques tips, c'est que en haut à gauche sont les émotions qui nous permettent d'être en opposition, les émotions dites d'antagonisme, mais aussi qui ont d'autres vertus, d'où l'intérêt d'apprendre le lexique. On va le voir. En bas à droite, on a les émotions dites d'approche qui permettent d'aller vers soulagement, espoir, intérêt, surprise. En bas à gauche, on a la résignation, une forme d'acceptation avec la honte, la peur, la colère. Ça permet d'accueillir. Certes, c'est pas très plaisant, mais ça permet d'accueillir et parfois de passer à autre chose. On le verra par exemple pour la tristesse. Et en haut à droite, on a les émotions dites d'accomplissement, qu'on peut appeler aussi de développement, qui permettent d'aller plus loin, d'aller plus haut, d'aller plus fort. Oh, oh, c'est pas une chanson? Oui, je crois. Voilà, blague à part, cet outil-là est vraiment extraordinaire. Euh, Déjà, je vous donne un tip, c'est que quand on regarde les diagonales, on a des réponses hein, pour sortir, vous voyez, pour sortir des émotions d'opposition, on peut aller vers les émotions d'approche. Quand on est en bas à gauche, on peut éveiller en bas à droite, et puis on verra que les émotions déplaisantes peuvent être utilisées aussi pour calmer certaines situations. Pour ça, ben voilà, il faut continuer à développer son intelligence émotionnelle et à connaître les utilités, les ressources des émotions. Je vous rappelle que nos émotions sont des ressources. Donc, il faut connaître par cœur le besoin des émotions. Mais l'utilité des émotions, pardon, rapidement, ben, la peur, ça sert à se protéger, la colère à se défendre, la tristesse à se mettre en adaptation, à accueillir, à faire le deuil, la joie, ouverture, confiance, c'est OK. Je vous en ai mis deux autres. Euh, et on travaillera que sur les quatre premières de manière fondamentale au début en tout cas. On va voir par la suite l'utilité. Donc, nous avons vu que dans cette étape, choisir les bonnes émotions pour les bonnes situations, c'était fondamental, évidemment. Et maintenant, on va pouvoir entrer en gestion, en influence des situations émotionnellement chargées. Ne vous inquiétez pas, nous ferons des exercices à ce sujet. Nous allons échanger, je vais vous faire travailler des tips, et puis vous allez partager avec vos collègues, et puis vous allez commencer d'ores et déjà avec les gens que vous accompagnez. Amusez-vous, il y a vous qui savez que vous êtes en train de développer vos compétences émotionnelles au profit des personnes que vous accompagnez.
Donc, nous sommes maintenant sur le résultat. Donc, je vous rappelle que les stratégies que je vous avais déjà montrées, ben là, je les ramène cette fois-ci de manière encore plus forte. C'est un, on va toujours chercher à réfléchir, est-ce que l'intensité émotionnelle est adaptée ou pas? Donc, on va baisser l'intensité des émotions non aidantes et favoriser un climat propice à l'échange et à la situation. Donc, on va baisser l'intensité des émotions qui n'aident pas et on va essayer d'aller réveiller les émotions qui vont aider, ou en tout cas qui sont propices. Et donc, on va utiliser le côté utile des émotions. OK? Stratégiquement, des fois, on peut utiliser aussi le côté inconvénient. On verra ça, c'est plus subtil et il faut faire attention quand on le manie. Et au-delà de tout ça, et ça marche, mais alors, qu'importe le niveau qu'on est, je dirais presque, c'est de se préparer avant une situation, d'essayer de rattraper le coup pendant quand c'est possible, et puis surtout après, s'entraîner, revisiter la situation pour la prochaine fois, comme un sportif en fait, hein. C'est exactement ça. Je rappelle qu'on peut réguler à tous les niveaux du chemin des émotions. C'est hyper intéressant, ça ouvre plein d'options. Je peux, pour moi ou pour l'autre, hein, alors on va se mettre plutôt là en position d'accompagnant, mais mettre en avant qu'on peut agir auprès de notre client hein, sur la situation, qu'on peut essayer d'agir sur le focus. Et vous savez, le switch attention, évaluation, donc l'idée que je me fais de la situation, on va pouvoir nourrir les besoins, on va pouvoir entrer en stratégie de relativisation, orienter forcément on peut orienter aussi le focus d'une autre manière. On va échanger, on va écouter, on va réguler. Vous voyez qu'il y a plein d'options. Pour ça, pour pouvoir réguler les émotions, eh bien, il faut connaître, vous avez compris, les besoins des émotions. Parce que la première des choses, ça va être de nourrir le besoin. De quoi avez-vous besoin? La fameuse question. Et nous, on va aller plus loin, c'est de quoi avez-vous besoin quand vous avez peur? De quoi avez-vous besoin quand vous êtes en colère? De quoi, etc. Vous avez compris. Et là, on va rendre conscient les gens des besoins qu'ils ont pour réguler leurs propres émotions. On peut leur donner des techniques, etc., mais on ne le fera jamais à leur place. Intelligence émotionnelle, vous avez compris, le petit lexique des émotions sur ces quatre émotions va être fondamental pour vous. Comprendre les émotions, c'est aussi connaître la nature des émotions pour les réguler. Donc, ça va agir sur le climat émotionnel, ça va agir sur l'intelligence émotionnelle, on est en plein dedans, ça va agir aussi sur votre agilité, parce que du coup, vous allez avoir plein d'options. Euh, et du coup, vous allez aussi agir sur l'intensité émotionnelle, vous allez enrichir votre vocabulaire et celui de votre client, on va agir toujours sur nos compétences. Reconnaître les signaux faibles, ça va nous permettre de donner des indicateurs, mettre des mots sur l'intensité émotionnelle, ça va nous permettre de savoir où on en est. Vous voyez qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de moyens pour y arriver. L'idée, ça ne sera pas d'en mettre beaucoup, ça sera d'en mettre peu, mais de manière efficace et adaptée à nos clients. On en parlera en séance plénière. Voilà, nous avons visité les 3 temps de la gestion du processus stratégique de régulation des émotions. Donc les 3 temps, accueillir, anticiper, et avec une petite pause entre-temps, puis agir. On a vu pour ça des outils. Je ne vais pas tous les répéter, vous vous en rappelez, on les a vus une première fois sur le chemin et une deuxième fois sur le processus de régulation. Euh, Nous avons vu que pour accueillir, ben, il fallait reconnaître l'émotion, mais aussi la ressentir à l'intérieur de nous, hein, dans le scanner. On a vu qu'il fallait pour ça ben, posséder le chemin de l'émotion et savoir ce qui se passe sur ce chemin en tant que spécialiste, expert de l'accompagnement des personnes. On a vu qu'il fallait connaître un minimum de choses sur le lexique émotionnel, c'est-à-dire la nature propre de chaque émotion, sa valence, sa granularité, sa spécificité. Connaître le principe de l'intensité émotionnelle pour savoir ce qui se passe et éviter les pertes de discernement, ou en tout cas revenir à du discernement. Pour ça, mettre en place du vocabulaire qui permet déjà d'enrichir, quoi qu'il en soit, mais aussi de savoir où l'on en est pour faire de la prédiction. Ensuite, nous avons vu qu'il fallait choisir la bonne émotion pour la bonne situation. Il peut y en avoir plusieurs. Et ensuite, par rapport à nos objectifs, nos intentions, on va mettre en place finalement cette gestion des émotions
et on va le voir un petit peu plus loin, avec différentes options sur lesquelles on va pouvoir agir, proposer, réguler. Ne vous inquiétez pas, encore une fois, on va voir ça ensemble en présentiel. Néanmoins, je vous en parle. Parce qu'un entretien centré émotion, c'est avoir quand même un minimum dans notre boîte à outils. Alors, la boîte à outils du chemin des émotions, en tant que professionnel accompagnant sur des chemins centrés émotion, ben, faire la météo, vous savez tous la faire, hein, je vous ai donné euh, la vidéo du chemin, un exercice à faire. Vous pouvez le faire faire à vos clients, je vous le conseille fortement, et le faire vous-même, évidemment. On reviendra dessus en présentiel. Euh, Être intelligent sur le chemin des émotions, c'est d'utiliser le chemin de l'émotion pour faire une analyse. Pour ceux qui sont consultants, vous verrez, euh, et ceux qui sont facilitateurs, euh, enfin, pour toutes les postures, on peut analyser ce qui se passe sur le chemin. On va pouvoir utiliser des émotions plaisantes. Vous voyez, quand les gens arrivent, ils sont fatigués, ils sont dans la difficulté, ben nous, on va les faire basculer sur des émotions plaisantes avant de rentrer en exercice ou en réflexion, ça dépend de vos pratiques. On va utiliser le caractère ressource des émotions. On a des émotions qui vont permettre de se ressourcer, d'autres de se rebooster, d'autres de se mettre en réflexion. On verra tout ça en présentiel, mais déjà, vous avez compris au travers de la roue des émotions. On va, et ça vous le savez, on va réguler a priori et a posteriori. Vous avez compris qu'il y a trois grands temps. Euh, Tout ça va nous donner une forme d'agilité, en fait, hein, c'est-à-dire développer de la flexibilité. On va devoir apprendre à être capable d'utiliser plusieurs canaux. Déjà pour vérifier ces hypothèses, parce que si vous vérifiez si ce que vous pensez qui est pour le client ou ce qu'il vous dit, vous le vérifiez que d'une seule manière, ben, c'est pas pareil que si vous arrivez à le vérifier de plusieurs manières. On va faciliter l'expression des émotions, que ce soit pour vous, votre client, et de manière générale, vous le savez, hein, l'expression des émotions, c'est un des meilleurs régulateurs de ce qui se passe. Et on va développer les techniques physio-relaxantes. Vous avez compris que c'était très important pour vous, pour nos clients aussi. Voilà, quelque part, c'est la boîte à outils de l'accompagnateur centré émotion. Je vous rappelle que tout ça est en lien aussi avec le test que vous avez passé. Vous savez, celui sur lequel je vous ai débriefé et je vous ai donné votre feuille de route personnelle individuelle pour votre propre développement personnel. Les 7 compétences clés qui ont été évaluées, on les retrouve intégralement dans la gestion des émotions en 5 étapes, ainsi que sur le chemin de l'émotion. Interpréter les indices, faire le scan corporel, identifier les déclencheurs, être capable de rentrer en chronologie émotionnelle, anticiper les conséquences, euh, connaître les états émotionnels cibles qui vont être bons pour la situation, pour sortir ou rentrer dedans, et puis procéder à de la régulation en ajustant, en canalisant, en développant, en transformant, hein. Je vous rappelle que nos émotions sont des ressources, c'est vraiment un processus de transformation. Vous comprenez l'utilité de ce débriefing individuel. Voilà, on arrive à la fin de la partie stratégique de régulation des émotions. Un peu comme la fois d'avant sur le chemin, ben, finalement, qu'est-ce que vous retenez d'essentiel pour vous, à la fois dans votre pratique et peut-être pour vous personnellement? Qu'est-ce qui va encore alimenter votre pratique et puis qu'est-ce que vous avez envie de faire? Pourquoi pas, de suite. Euh, je me permets, je vous demande, excusez-moi, j'ai fait une petite erreur. Voilà. Je me permets maintenant de vous dire que vous pouvez revenir sur ces notions, les revisiter. S'il y a des choses que vous n'avez pas bien compris, vous pouvez poser des questions sur le WhatsApp. Vous pouvez aussi utiliser le petit agent IA que je vous ai donné. Et puis noter et venez avec vos questions lors de la première journée. Ça sera vraiment avec un très grand plaisir que je vous répondrai et je ferai de mon mieux. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas, portez-vous bien, faites des expériences et n'oubliez pas, nos émotions sont des ressources. Bye bye.